Bonjour les amis. Cette fois-ci, je vais vous lire une parabole. Encore là, même si la parabole a été écrite il y a au-delà de 2000 ans, elle est tellement présente aujourd'hui. Écoutez bien ça. Puis c'est une parabole qui peut peut-être être plus difficile à comprendre parce qu'à un moment donné, on fait quasiment la louange de quelque chose qui n'est pas correct. Mais écoutons-les jusqu'à la fin, puis par la suite, je vous reviendrai avec quelques explications. Puis Jésus dit à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui fut accusé devant lui de dilapider ses biens. Il le fit appeler et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends les comptes de ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer mes affaires. » Le gérant se dit alors en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gérance? Bêcher? J'en ai pas la force. Mendier? J'en ai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois écarté de la gérance, il y ait des gens qui m'accueillent chez eux. » Il fit venir alors un par un les débiteurs de son maître et il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Celui-ci répondit, « 100 jarres d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assis-toi et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Celui-ci répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu et écris 80. » Et le maître fit l'éloge du gérant, trompeur, parce qu'il avait agi avec habileté. En effet, ceux qui appartiennent à ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leurs semblables que ceux qui appartiennent à la lumière. Ça, c'est une leçon que l'on reçoit. Je vais vous en réciter un petit peu plus loin qui va nous donner de l'explication. « Eh bien, moi, je vous dis, c'est Jésus qui nous dit ça, faites-vous des amis avec l'argent. L'argent, ça représente tout simplement tout, pas ce que l'on a, tout ce qui nous a été confié. Faites-vous des amis avec tout ce qui vous a été confié. » Dans l'Écriture, on parle du mammon, on parle de l'argent, de l'avarice, mais l'argent ici signifie tout ce qui vous est confié. Vous allez voir que c'est beaucoup plus large que ce qui appartient à votre porte-monnaie. Parce que l'argent, parce que ce qui vous est confié peut vous être trompeur pour qu'une fois celui-ci, par la suite, disparaisse. Si vous l'utilisez convenablement, vos amis vous accueilleront dans des demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance pour une toute petite affaire est digne de confiance aussi pour une grande. Et celui qui est trompeur pour une toute petite affaire est trompeur aussi pour une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confier pour l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour ce qui vous est étranger, qui vous donnera ce qui est à vous? Alors, les amis, c'est une parabole qui est très intéressante. Cette parabole dit, puis on peut prendre toutes sortes d'explications pour dire, oui, mais c'est pas correct, ça, faire ce qu'il a fait, là. Mais il y a une autre parole dans les Écritures qui dit, à vos amis, là, ne chargez pas d'intérêt. Est-ce qu'il leur a remis l'intérêt, tout simplement? Et c'était une règle qui existait dans le temps, que tu peux prêter, mais sans intérêt. Tu peux tout simplement confier ce qui t'a été confié à quelqu'un, mais sans intérêt, parce que tu n'as pas à en avoir le bénéfice. Alors, vous voyez comment c'est intéressant de voir. Et ce gérant qui était malveillant, si on peut appeler ainsi, a quand même regardé ça en disant, ben moi, ce que je vais faire avec ce qui ne me suivra pas antérieurement, je vais essayer de faire le bien. Je vais essayer de donner à des gens pour qu'un jour ils puissent me récompenser. Vous savez, ça me fait penser un peu à mon compte de banque. Dans mon compte de banque, j'ai des argents. Dans mon compte de banque, je peux utiliser convenablement ce qu'il y a. Je peux l'utiliser pour moi-même, essayer de faire de la fantaisie, d'avoir des goûts très coûteux, mais je peux aussi prendre un certain montant pour aider une association qui en a besoin,
pour aider quelqu'un qui est dans la difficulté, sans nécessairement exiger autre chose que le goût de donner, de prêter. Vous savez, Dieu nous a donné la gérance. Il ne nous a pas donné le bien. Il nous a donné la gérance de ce que l'on a. La preuve de ça, lorsqu'un jour vous allez quitter, tout ce qui vous a été donné comme bien en gérance reste ici. Même votre corps va rester ici. Il sera en poussière, il sera en cendre. Vous savez, votre compte en banque va rester ici aussi. Votre grande demeure va rester ici. Et pourtant, c'est toutes des choses qui vous ont été confiées. Mais si vous avez pu utiliser ces biens-là pour pouvoir le partager, pour pouvoir aider, à ce moment-là, vous venez tout simplement d'ouvrir une porte dans le royaume de Dieu pour vous accueillir. Soyons très stratèges aussi. On sait très bien que sur le plan terrestre, il y en a des stratèges. Puis des fois, c'est des stratégies qui sont quelque peu douteuses. Mais si on est véritablement des stratèges dans la vérité, dans la paix et dans l'amour, nous allons une porte qui va s'ouvrir dans le royaume de Dieu pour nous accueillir parce que nous aurons convenablement géré ce qui nous est tout simplement confié, qui nous est prêté pour un temps très limité. Parce que lorsque je quitterai ce monde terrestre, je vais laisser tous ces biens confiés ici. Et je vais partir avec une seule chose. Comment j'ai pu aider avec ces biens-là ceux et celles qui m'entourent. Ça, c'est excessivement important. Donc, c'est d'être des serviteurs avisés. C'est d'utiliser les biens qui me sont prêtés pour pouvoir aider les autres. Alors, des fois, on peut dire, oui, sur le plan terrestre, on ne semble pas être des gens. Même j'ai rencontré des gens, moi, qui ont fait des dons, et puis on les a reprochés, mais on a dit, mais voyons, pourquoi tu donnes tellement de dons? Est-ce qu'ils vont bien le gérer ou autre? Alors ça, c'est excessivement important de dire ce qui est important, ce qu'on m'a confié, ce que je ne pourrais apporter dans ma demeure céleste, qu'est-ce que j'en ai fait ici? Et ça, c'est excessivement intéressant. Et c'est excessivement rentable si je suis capable d'utiliser adéquatement ce qui m'est confié, qui va me permettre un jour de m'accueillir dans une demeure céleste. Reprenez ensemble cette parabole de Luc, approfondissez-la, et puis vous allez savoir l'immensité de la joie que vous avez à utiliser convenablement ce qui vous est prêté, ce qui vous est confié. Les amis, à la prochaine.